Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de la série Grand Tour dédié à la saison 2025. Aujourd'hui on va parler de l'équipe belge Intermarché ou Wanty. Je voulais juste vous faire une petite précision concernant la durée des épisodes. Afin que je puisse réaliser l'intégralité des previews pour cette saison 2025 de Grand Tour, la durée des épisodes va être réduite à 5 minutes environ, mais je garderai bien évidemment les 5 catégories comme cela avait pu être le cas l'an dernier et lors des 3 premières previews que vous avez déjà pu voir. On passe tout de suite à la rétrospective. En 2023, l'équipe Intermarché Wanty avait récolté 20 succès. En 2024, ce chiffre s'élève seulement à 13. Et pour cause, cette nouvelle génération, portée par Francesco Busato, 22 ans, et Alexis Forprost par exemple, n'a pas su performer dès leur première année au sein de l'équipe World Tour. En ce qui concerne le coureur italien, il a principalement participé à des courses d'un jour au niveau World Tour en 2024 avec des résultats encourageants. Je voulais parler de cette jeunesse en quête d'expérience en premier lieu pour rapidement faire la transition vers d'autres jeunes coureurs qui ont porté haut les couleurs de l'équipe Intermarché Wanty en cette saison 2024. Je veux bien évidemment parler de Biniam Girmay, mais pas que. Le coureur érythréen de 24 ans est l'une des révélations de la saison 2024. En 2023, ses performances sur les classiques flandriennes n'avaient pas été convaincantes et à l'aube de la saison 2024, les attentes concernant Girmay étaient grandes. Sa saison 2024 est bien au-delà de tout ça. 7ème de Grand-Wevelgem, le coureur érythréen s'est de nouveau montré à son avantage sur les classiques printanières. Mais le grand moment de sa saison aura bien sûr lieu sur le Tour de France, sur la plus grande scène. Vainqueur de 3 étapes sur ce Tour de France, il va également rapporter le maillot vert à Nice au terme de 3 semaines de rêve pour lui. Biniam Girmay est une nouvelle fois rentré dans l'histoire, devenant le premier coureur noir africain à remporter une victoire d'étape et également le premier à s'adjuger un maillot distinctif sur le Tour de France. Avant de passer à la section suivante, je voulais vous parler de 2 autres moments marquants lors de cette saison. En premier lieu, la victoire de Louis Meintjes au Pays Basque, qui constitue la seule victoire World Tour de l'année 2024 pour la formation Intermarché Wanty. L'autre moment dont je voulais vous parler, c'est le retour à la compétition de Taco van der Hoorn après plus de 16 mois d'absence. Le coureur d'Intermarché Wanty a signé en octobre son premier succès depuis sa chute lors du Tour des Flandres 2023 où il avait subi une commotion cérébrale. L'équipe Intermarché Wanty termine l'exercice 2024 à la 18e place du classement UCI avec l'obligation de réaliser des mouvements à l'intersaison pour espérer de meilleurs résultats en 2025. Lors de cette intersaison, l'équipe Intermarché compte 8 départs pour 6 arrivées et encore 2 places libres dans l'effectif pour 2025. 2 coureurs ont pris leur retraite, c'est le cas de Lilian Calmejane et Boy Van Poppel, 2 équipiers en somme. Rein Taaramäe est également sur le départ après 4 saisons au sein de l'effectif. Le départ le plus significatif, c'est celui de Matthijs Mikkels. Le compatriote de Rein Taaramäe rejoindra l'équipe IF pour 2025. On passe maintenant à la colonne des arrivées avec plusieurs coureurs qui auront des rôles d'équipiers comme Alexander Kamp, Jonas Ruch et Louis Barret. Mais la grosse recrue, c'est Huub Aerts. Il fera le saut depuis l'équipe réserve d'Intermarché pour rejoindre la World Tour en 2025. Âgé de 22 ans seulement, le néerlandais est l'un des coureurs les plus prometteurs de sa génération. 7ème de Paris-Roubaix Espoir, mais également 7ème de Liège-Bastogne-Liège Espoir en 2024, il s'est imposé lors de la 7ème étape du Tour d'Italie Next Gen, avant de finaliser une excellente année 2024 par une victoire lors de la course en ligne des championnats d'Europe Espoir. L'effectif pour 2025 sera relativement jeune avec seulement 6 coureurs âgés de plus de 30 ans ou plus. La dynamique sera similaire à la saison passée. La plus grande force de cet effectif, c'est évidemment le pole sprint, avec Biniam Girmay en fer de lance, mais également Gerben Thijssen, Hugo Page, Arne Marit et le nouveau venu Huub Aerts. À voir comment ces différents coureurs construiront leur saison 2025. Une chose est sûre, Biniam Girmay s'est affirmé comme le leader indiscutable de l'équipe et sera aligné sur le prochain Tour de France pour tenter de conserver son maillot vert. Le pole classique, flandrienne ici, est lui aussi intéressant. Lorenz Rex n'a pas encore été cité dans cette preview, mais il est l'un des coureurs auxquels j'ai pensé en premier en me repassant les images de la saison 2024 de l'équipe Intermarché Wanty. J'ai évidemment repensé à ses chutes lors de Paris-Roubaix alors qu'il s'alignait au départ pour jouer les premiers rôles. Le grand vide de cet effectif concerne les coureurs pouvant jouer les classements généraux des grands tours. Aucune arrivée marquante en ce sens et Louis Meintjes sera une nouvelle fois très seul dans ce domaine. Pour 2025, le coureur que je vais particulièrement suivre, c'est le français Hugo Page qui a prolongé jusqu'en 2026 chez Intermarché Wanty. Il a réalisé une première vraie saison de classique au printemps avec une participation à Paris-Roubaix et au Tour des Flandres, ses premiers monuments. Il a également participé à son premier Tour de France au service de Biniam Girmay. Il aura une place dans l'effectif qui sera aligné sur les classiques en 2025 avec le départ de Matthijs Mikkels. Mais il devra faire sa place au risque d'être éternellement équipier au sein de l'équipe. Concernant les sprints, il a été dans le train de Biniam Girmay au cours de la saison 2024. Son rôle de poisson pilote est important, mais il aura à cœur de prouver qu'il pourra être le sprinter de l'équipe sur certaines courses. L'équipe Intermarché Wanty sera intéressante à suivre en 2025 avec plusieurs jeunes coureurs qui pourront progresser et améliorer les performances globales de l'équipe sur l'intégralité de l'année. Biniam Girmay sera une nouvelle fois le coureur le plus important de l'équipe en 2025 et ses performances lors du prochain Tour de France seront évidemment scrutées. Enfin, j'aurai à cœur de suivre l'équipe belge lors des classiques flandriennes avec plusieurs profils intéressants qui pourraient peser sur les différentes courses, notamment sur Paris-Roubaix. Voilà, c'en est terminé pour cette 4ème preview, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, à bientôt.